Laisse-moi deviner, on est à la fin de l'année et tu viens te rendre compte que tu n'as atteint aucun de tes objectifs que tu t'étais fixé au début de cette dernière comme résolution. Ne t'inquiète pas, c'est la vidéo qu'il te faut car je vais te montrer comment tenir tes objectifs en faisant un vision board. Donc la première chose à faire, c'est de définir ses objectifs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cahier et j'ai noté tout ce que je voulais accomplir pendant cette année. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, avoir des bonnes notes, faire du sport, améliorer sa routine de cheveux. C'est vraiment tout ce que vous voulez, ce que vous voulez améliorer sur vous, ce qui n'a pas été l'année précédente. Donc pour moi, la prochaine étape, c'est de faire un tableau Pinterest qui va regrouper des photos qui représentent bien ce que vous voulez accomplir en 2024. Donc moi, c'est ce que je fais toujours. Sur Pinterest, il y a plein de photos sur plein de thèmes différents. Et même si vous n'en trouvez pas sur Pinterest, vous pouvez aussi prendre des photos que vous avez vous-même prises. Je pense par exemple si vous avez un peu un sport inconnu ou quoi, ben, vous avez déjà dû le faire. Donc n'hésitez pas à prendre des photos qui sont personnelles. Et vous n'êtes pas obligé de les regrouper sur Pinterest, vous pouvez aussi les regrouper dans votre galerie. Mais moi, je prends des photos de Pinterest parce que il y a plus de contenu vu que c'est d'autres personnes qui le font. Et ça me motive plus et ça m'inspire aussi si jamais j'ai envie de recréer exactement la même chose. Donc n'hésitez pas à bien parcourir Pinterest. En tout cas, il y a plein de possibilités. Le but ici, c'est regrouper des photos. La troisième étape pour moi, c'est de faire son vision board. Donc moi, j'ai imprimé toutes les photos que j'avais mises dans mon tableau Pinterest. Et pour faire le vision board, il y a des gens qui prennent des grosses maquettes en papier blanche. Mais moi, j'ai juste collé 2 feuilles A4 ensemble. Donc ce que j'ai fait, c'est d'abord écrit 2024, donc l'année qui va suivre, avec des feutres. Et puis j'ai découpé toutes mes photos pour les coller du coup sur le vision board. Donc moi, ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais toutes les découper. Et puis je vais les regrouper par activité. Donc qu'est-ce que je veux dire par activité ou plutôt par thème en fait. Il y a une rubrique on va dire qui est pour apprendre les langues. Et puis j'avais aussi envie de recommencer à faire du patin. Puis j'ai mis tout ce qui concernait l'argent et les loisirs ensemble. Bref, j'ai regroupé toutes les photos qui allaient ensemble. Et voilà, et j'ai terminé mon vision board. Donc j'ai rajouté une troisième feuille parce qu'il était trop petit sinon. Et je l'ai accroché dans un endroit dans ma chambre. Donc il y a des gens qui font aussi leur vision board sur leur téléphone, leur ordinateur ou leur tablette. Donc je pensais que ça pourrait peut-être vous intéresser pour ceux qui n'ont pas d'imprimante. Et moi je vais vous montrer un tuto de comment le faire sur votre téléphone parce que je fais les deux. Donc d'abord vous allez sur une application qui vous permet de faire des montages. Moi par exemple j'utilise Canva et vous tapez dans la barre de recherche fond d'écran de téléphone. Ça vous mettra le bon format pour un fond d'écran. Donc je vous mets des exemples à droite de vision board d'autres personnes que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc quand vous avez tapé fond d'écran, vous tapez sur créer un fond d'écran de téléphone. Donc c'est l'image qui est tout à gauche. Vous pouvez aussi choisir des modèles qui sont déjà disponibles, mais moi je préfère toujours choisir les fonds d'écran vierges, comme ça je peux le personnaliser moi-même. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc quand vous avez choisi ce que vous voulez faire, vos photos ou un format vierge, vous avez juste à sélectionner les photos dans votre galerie que vous avez envie de mettre sur votre fond d'écran. Donc moi voilà les photos que j'ai sélectionnées. Et maintenant tout ce que je vais faire en fait c'est les arranger pour que ce soit un minimum joli. Vous pouvez les mettre comme vous voulez. Et j'écris toujours l'année aussi, donc j'ai mis 2024, j'ai agrandi la police et je l'ai mis en blanc.
Et quand vous avez terminé votre fond d'écran, il ne reste plus qu'à le mettre en fond d'écran. Comme ça, à chaque fois que vous déverrouillez votre téléphone, ça vous rappelle un peu ce que vous avez envie d'atteindre et votre vie rêvée, on va dire. Donc vous n'êtes pas obligé de le mettre en fond d'écran permanent, parce que moi j'aime pas trop le faire. Donc je le mets comme en mode ne pas déranger quand je suis focus à faire quelque chose. Donc les amis, il faut savoir que faire un vision board, c'est pas faire de la magie. Tu peux pas mettre que tu vas avoir des bonnes notes sur ton vision board et puis quand tu rentres les soirs, t'étudies pas. En fait, le vision board, c'est plutôt pour se rappeler tes objectifs tout au long de l'année et pas de les écrire dans un cahier, de le fermer et puis jamais le réouvrir. Mais tu dois quand même poursuivre tes efforts avec les objectifs que tu veux faire. Par exemple, si tu as envie de commencer à courir cette année, dehors, c'est pas la motivation qui va tomber du jour au lendemain sur toi. Donc ce que je veux dire en résumé, c'est que il faut agir pour que ces objectifs deviennent réalité et qu'un vision board, c'est un peu plus comme un support pour se tenir motivé tout au long de l'année. Donc les amis, moi ça va être la deuxième année consécutive que je fais un vision board et je vais vous montrer les résultats que j'ai eus avec mon vision board de l'année passée. Donc sur ce vision board, j'avais mis que je voulais avoir 99 plus de notifications sur TikTok. Et il y a un de mes TikTok qui a eu 21 000 vues. Et donc j'ai eu ce 99 plus de notifications. Je voulais aussi avoir des bonnes notes. Et j'ai eu des très bonnes notes à l'école. Donc j'ai pas eu de 100 sur 100. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est plus un tout. Donc j'ai quand même eu des bonnes notes. Donc pour moi, c'est quand même validé. Je voulais avoir de l'argent et j'ai trouvé un babysitting régulier et un travail. Je voulais avoir de plus longs cils et grâce à une collaboration Gestyle, j'ai pu avoir un sérum pour allonger ces cils. Et, je voulais aller à un concert en Belgique, ce qui n'avait jamais eu, enfin de concert de K-pop plus précisément. Et j'ai pu aller au concert de T-Idol si vous avez vu ma vidéo. Et je voulais aussi avoir des produits qui sentent la fraise, etc. Et j'ai eu 2 brumes qui sentent la fraise pour Noël et plein de labellos à la fraise venant de ma famille. Donc bien sûr, il y a des objectifs que j'ai pas pu atteindre parce que j'ai pas été motivée. Par exemple, avoir plus d'abonnés sur Instagram. J'ai jamais rien posté sur Instagram quasi. Lire plus de livres, j'étais absolument pas motivée. J'ai lu que des webtoons. Et avoir plus de likes sur YouTube, il y avait une période où j'ai pas été active comme celle-ci. Donc on va faire une petite transition sur ma période d'inactivité. J'étais vraiment désolée. J'ai eu d'abord mes examens, donc j'ai pas pu poster. Et après, c'était le début de mes vacances. J'ai pas vraiment la motivation, donc je voulais pas me forcer. Mais là, je me sens remotivée. D'ailleurs, je n'ai toujours pas fait la vidéo pour les 1000 abonnés, la FAQ. Et on est déjà à 1127, donc merci beaucoup à vous tous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, parce que du coup je ferai une FAQ pour les 1K d'abonnés et pour les 1 an de ma chaîne. Oui, ça fait 1 an que j'ai une chaîne YouTube, ça va faire 1 an le 29 décembre je pense. Donc merci à tous ceux qui m'ont accompagné jusqu'ici, c'est une super belle aventure, j'espère qu'on continuera encore. Et avant de vous quitter, je vous dis une bonne année. C'était la dernière vidéo 2023. On se revoit en 2024. C'était Caliberi. Bye bye.